Je dis à nous faire un bagage qui est fondamental, qui est important pour nous, la nous, pour les amis, nous, pour l'école. Nous allons parler de secourisme. D'abord, je vais bien avec mademoiselle Tatini, c'est elle qui va m'accompagner pendant tout le temps que nous avons pour faire le secourisme. Je vais la tout, mais c'est elle qui va commencer avec vous. Nous allons travailler ensemble. D'abord, il faut nous qui ça nous obligé de faire secourisme avec nous. Et on n'a pas sans savoir, depuis nous peut-être pour faire, pour être fait, lors de l'humanitaire 2010. Il y a des gens qui mourent malheureusement, il y a des blessés. Ça fait que il y a des gens qui mourent parce que les gens qui sont à côté de là, par contre, qui savent faire. Demandez-nous un peu d'attention. Demandez-nous un peu d'attention. D'ailleurs, on va faire l'exercice par terre des fois. Nous sommes capables de comprendre comment ça fait. Un geste qui a sauvé le monde. Moi, par exemple, simple. Moi, je suis asthmatique. J'ai toujours avec moi ma peau. Et si je ne parle pas pour ma mourir, ça veut dire qu'il y a des négligences que nous ne pouvons pas porter, surtout en matière de premiers soins. Vous pouvez nous comprendre que de petits gens qui sont capables de parler, ils sont capables de nous comprendre, ils peuvent sauver la vie. Encore une histoire, mon fils avait 3 ans, 4 ans. À l'époque, je n'étais pas là. Il est sorti de aller travailler. Et puis sa maman est malade. Elle ne pouvait pas parler. Elle se sentait mal. Le petit garçon à côté de lui, il a dit Mami. Elle fait comme ça qu'elle ne se sent pas bien par ça. L'enfant de 4 ans est sorti, il est devant le porte. C'était une sécurité avec le gardien de la cour. Il frappait, le gardien de la cour. Mais il faut vite dans le porte. Le gars était là, il regardait le petit monde qui a fait ça. Il dit Mami. Seulement ça a dit sauver la vie, maman. Et puis il est rentré avec lui, il a appelé un médecin, elle avait un problème au niveau respiratoire, c'est ça qui sauve la vie. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas prendre ça à la légère, on premier soin. C'est extrêmement important. Les filles, vous, nous faisons toute la journée, nous n'avons pas besoin de monde là-bas, un bagage d'amis. Sur question de 10 000 gouttes, 5 000 gouttes, pas l'argent. Et puis, si malheureusement nous côté avec nous qui a habitué femme bien, et puis les femmes nous produisent nous. Et puis, nous quittons l'eau tomber là-dedans, ça la bat nous. La bat nous panari. Panari, c'est un fluon, ça veut dire que son bas qui va gonfler en bas zone qui va même retirer zone. Ça fait très mal. Donc, tout ça pour vous dire que le premier soin est important. Est-ce qu'on a compris? Donc, vous allez être très gentil avec cette demoiselle qui va vous soutenir, qui gère ce cours de connaissance et qui sait vous faire. Je serai toujours là derrière la porte avec vous pour nous continuer à parler de ce cours. On est d'accord? Ok, on va être gentil avec elle. Merci, Tatini. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur et les enfants. Ok. Nous ensemble? Nous ensemble? Ok. Je dis à mes parents de secourisme. Nous tous qui là, des fois nous pouvons trouver dans une situation où nous avons amis, nous avons proches, qui soit en détresse respiratoire, ou bien handicap en nous, ou bien papa nous parce que nous avons famille qui est tension. C'est lui qui a trouvé dans une situation qui fait avoir apprécié. Là, nous ne savons pas qui ça nous pour nous faire. Donc, je dis là, avant de commencer pour nous expliquer tout ça nous pour nous faire, nous allons dire qui côté secouriste la connaissance, qui est-ce qui devient en fait pour secouriste. Avant tout, qui ça secouriste là? Secouriste là dit, il décide ensemble des gestes et techniques qui permettent de porter assistance à des personnes en situation de détresse physique ou médicale avant l'arrivée du secours professionnel. Donc, avant le professionnel, les médecins arriver sur place, nous mettons là pour nous protéger, secourir, apporter premiers soins. Qui compte secourir dans l'histoire? L'historicité du secourisme.
Avant, c'était un Genevois qui était Henri Dunant. Il était un homme d'affaires, tout simplement. Il était pour rencontrer qui est le roi Henri III. Dans l'arrivée, sur route là, la passé, mais la passé dans une ville qui est toujours dans la tranquillité, toujours pas chanter rien. Donc, qui s'est passé? Il y a une guerre entre les Autrichiens et les Français qui t'a boumé. Dans les villes, comme si dans la zone, tout le temps, toujours de tranquillité, dans les villes, dans la zone, il y a la guerre. Donc, on est depuis que la guerre, il y a des gens qui sont blessés. Dans les villes, tellement, c'est la base où il y a tout le monde a mouru, tout le monde n'a pas de soins. Pour déclencher une collaboration, ça m'appelle lui, dans les villes, changer, objectif, tourner. Il pas même considérer pour dire, je sauver Autrichien, je quitté Français. Non, je sauver tous les deux, Français et Autrichien. Il prend tout le monde, il mettait dans l'église, et même les gens qui étaient dans la zone, pour les c'était dans la zone, ne s'est pas passé. Dans sa ville passée, les gens dans la zone, ils ont aidé pour les soins. Mais ça a passé en 1859. Il est retourné dans la ville natale, Geneviève, dans les villes sorties. Et tout ça fait mal, il choisit d'écrire un livre. Le livre là est intitulé Souvenir de Solferino. Bon, parler, nous comprenons, nous voilà agir. D'accord? Hein? Agir veut dire qui ça? Veut dire que nous allons passer directement à la pratique. C'est quoi la pratique? Et la fille veut dire que c'était Henri Dunant. Je crois que c'est en 1859, après la guerre Solferino. Qui te remplit de mourir, quand la guerre veut dire que nous avons mouru. Et puis, je ne sais pas d'assistance qui te décide de former Croix-Rouge. Depuis ça, Croix-Rouge et à travers le monde, il y a en Haïti, il y a en France, il y a de tous côtés, qui est Croix-Rouge. Nous-mêmes, qui ça l'a fait matin? C'est par exemple, mettez-nous dans une situation. Dans la classe là, on monde se tomber. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait un monde là qui suit le premier soin, qui est capable de porter le secours. Yo dit nous, pour les bas qui viennent arriver, il faut faire le premier pas. Si on ne fait pas le premier pas, la personne risque de mourir. Nous avons dit, il n'y a rien de plus important sur terre que la vie. La personne risque de mourir. Nous avons besoin d'un petit garçon, un jeune garçon, on a quitté un père de bébé Ah, monsieur. C'est lui la victime de ce matin. Ouais, tout le monde a un petit garçon aujourd'hui. Ok. Donc, on va vous montrer à partir de lui-même qui genre et porter soin à quelqu'un qui est en détresse. Sur le micro pour moi, tu vas me dire, c'est dit que tu vas venir. Ok? Reste là. Tout va faire la classe. Ok. Nous prenons de là. On va expliquer ça sur là. On va essayer de connaître dans la carotte. Et dépose le micro. Ok, tu mets par terre. Non. Et pas plier mon pied là. Ok. Merci. Ok. Ok. Tu vas coucher sur ça. Hein? Tout le monde a un problème. Bon disposé. Oh. Ah? Voilà. Nous arrivons sur l'accident. Nous ne pas dire monsieur mourir, mais ça va arriver. D'abord, je dis nous pour ça, le mourir dans le cas ça, dans la situation ça, nous obligés de faire le premier pas, le pas. Le pas veut dire qui ça dit? Protéger. Ça veut dire que si là, c'est un lieu côté que machine passée, il faut mettre une bagaille là, pour contre fleurs, pour caoutchouc, pour machine pas venir monter sur nous. La machine monter sur nous qui accidenté déjà, il y aurait ça un sur-accident, pour causer un long accident.
Donc, nous barrons devant, pour la machine va passer comme ça. Nous barrons ici, la machine va passer comme ça, parce que c'est victime là. Ça, c'est protégé. Alerter, maintenant en 2024, nous avons tous un téléphone. Nous prenons le téléphone, soit nous allons la Croix-Rouge, soit nous allons l'hôpital, soit nous allons aux amis que nous connaissons comme capable de voir, soit nous allons la police. Nous connaissons monde capable de voir pour nous dire comme ça que, il y a une victime, tel côté. Attention, il faut savoir donner et avec précision adresse côté numéro. Tel côté, moi, à l'angle de la 33, et nous sommes côté de aller de 32, bon côté faire passer celle-là. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer là où se trouve l'accidenté. Moi, dis que, mais qui s'allie, et la police, et l'ambulance. À ce moment-là, nous avons alerté, pas vrai? Nous ne pouvons pas alerter pour nous alerter. Maintenant, il faut secourir. Il faut que nous distinguions s'il y a plusieurs blessés. Il faut que nous distinguions qui est le plus grave. On ne faut pas essayer. On montre qui est en détresse respiratoire. Ça veut dire qui ça? Est-ce que vous comprenez? On montre qui est en détresse respiratoire. Ça veut dire qui ça? On montre qui respirait mal, mais qui respire quand même. Hein? Pas vrai? Nous savons que, à part la respiration, il y a la circulation qui se fait à travers, sans nous circuler nous, à travers les veines, ensuite les artères, ensuite les capillaires. Ces trois éléments qui sont des ponts, des conducteurs qui permettent que le sang circule. On peut reconnaître en hémorragie à partir de quoi? De sang qui a sorti au côté de corps. On peut reconnaître si c'est grave, si ce n'est pas grave. Si c'est un petit blessé ou un enseignant, ce n'est pas grave. Mais, gagner deux personnes, gagner une hémorragie, son veine qui coupait, sans faire pshh, là, elle tombe jusqu'au monsieur là. Donc, ça soit hémorragie artérielle. Nous avons un monde qui ne peut pas respirer. Qui est-ce qui est le plus grave dans les deux cas? Ça ne peut pas respirer à un. Qui est-ce qui a dit quoi encore? Hémorragie. Qui est-ce qui a tué mon bébé? Ok. N'oubliez pas, j'ai dit avant de commencer, la personne respire. La personne est en détresse respiratoire. Il y a un bon côté cassé, mais il ne peut pas respirer bien. Mais tandis que la personne qui a un sang à couler hémorragie externe, il lui faut seulement 15 à 20 secondes ou 30 secondes pour mourir. Parce que le sang, quand le cœur va le sang pour continuer à pomper à battre, le cœur s'arrête. La personne meurt. Donc, premier cas que nous allons souligner, c'est nous qui avons hémorragie externe. Dès qu'on voit le sang sortir, quel que soit un côté que l'accident causé, nous voulons ça hémorragie externe. Ok? Pourquoi nous lever ta lèvre? Maintenant, si vous estimez que mon lui-même, lui, pas de hémorragie, il peut en détresse, il peut souvent en détresse respiratoire, mais pas de hémorragie, nous pouvons mettre lui en PLS. Notez pour moi, PLS veut dire position latérale de sécurité. Ok, on va mettre la personne en PLS, ça veut dire en position latérale de sécurité. Ok, supposons que nous avons un monsieur qui a terrain. On est là, regardez. Il est là. Monsieur va mourir. Vous regardez, moi c'est un monsieur gagné. Avant, quand on retourne, monsieur. Ok, nous allons chercher, nous tirons les bras comme ça. Ok, nous allons prendre notre coup de bras là. Ok, je prends là et puis nous retournons monsieur. On
mettez-le droit. Il faut le mettre en position latérale de sécurité. Très souvent, on nous dit qu'il faut mettre la personne sous gauche lit, parce que si c'est une femme enceinte, ça permet de respirer davantage. Côté gauche, monsieur, c'est bon ici. Là, c'est une position d'attente que l'il. Ça vous dit que monsieur Guérinou, c'est une position d'attente. Si c'est une femme enceinte, la position est toujours la même et que celui-là n'est pas risqué. Est-ce qu'on a compris? Alors, je suis Noclès Debreus. C'est mon nom. Noclès Debreus. Je suis journaliste et directeur de l'information de la télévision nationale d'Haïti. Comme journaliste, j'ai traîné une carrière d'une quinzaine d'années. Probablement, lorsque j'ai commencé ma carrière, vous n'étiez pas encore né. Pour ceux qui ont 15 ans, 16 ans, donc nous pas beaucoup fait, j'ai commencé moi-même. Donc ça fait 16 ans que je pratique le métier journaliste. Je travaille pour différents médias déjà, surtout dans la presse écrite. Et puis, je fais expérience tout comme professeur à l'école. J'ai une période, j'ai fait 5 ans à enseigner les sciences sociales, et réto-philo. Et puis, je fais un petit temps à enseigner au niveau 9e année fondamentale. Donc, l'objet de notre communication ce matin, c'est concernant des techniques d'écriture. Donc, c'est la Bible qui le dit. Au commencement était la parole était Dieu. Donc, tout commence par la communication. Qui dit parole, dit communication. Donc, quand on parle de communication, mes chers amis, c'est à la fois un mot et un concept. Donc, si vous demandez-nous qui sa communication veut dire pour nous, certainement, il ne peut pas dire même pour chaque monde qui est là. N'est-ce pas? Qui sa communication veut dire pour vous? Communication. Et qui ça veut dire pour vous? Communiquer. Communiquer. Qui sa communication veut dire pour vous? Communiquer. Et toi, mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Communication, communiquer. Ok. Si me dit communication, ça pas veut dire trop bagaille. Donc ça ne veut rien dire. Donc un mot ou un concept pris isolément ne veut rien dire. Par exemple, ce matin, j'ai eu une communication avec Paris. Donc cela veut dire quoi? Ce matin, j'ai eu un appel, par exemple, téléphonique avec Paris. Il y a un problème, il y a une coupure de communication entre Port-au-Prince, par exemple, et la ville du Cap-Haïtien en raison d'un accident de circulation. La communication, le mot communication a un autre sens. Donc, un accident qui coupe la route là, donc là, on parle de liaison. Donc, il y a différentes façons de voir un mot, de voir un concept, de définir un mot ou un concept. Donc, un mot pris isolément ne veut rien dire. Donc, les mots prennent sens à partir de leur contexte. Chaque mot a utilisé le contexte et ça il prend sens. Donc, ce que je suis en train de faire avec vous là, c'est une communication, un échange. La communication a le sens d'échange. Digicel, par exemple,
vend des services de communication au même titre que Natcom. En Haïti, il y a un ministère des travaux publics, transport et communication. Là, nous parlons des ministères des travaux publics, transport et communication. Communication, ça, le ministère occupé le DELIA, c'est pas communication, moi-même avoir fait là, comme si échange. Donc c'est une communication qui est plus d'autres techniques. Et Conatel, et Digicel, Natcom, tout ça occupé autour de communication. Mais c'est un autre type de communication. Dans notre cas, le cas qui nous concerne, je vais surtout parler de communication sociale. Et quand on parle de communication sociale, il faut voir deux types. Tout d'abord, il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale. Et qu'est-ce qui a établi pour moi la différence qui entre communication verbale et communication non verbale? Tu veux essayer? Qui est-ce? Essayez. Ce exercice de partage, n'a pas essayé de faire ensemble. Faut nous parler. Faut que nous échangions, faut que nous parlions. Vas-y. La communication verbale, c'est quand on communique avec des mots. Et la communication non verbale, c'est écrit. Genre, ouais. Ok. Mademoiselle a essayé d'établir la différence entre la communication verbale et la communication non verbale. Est-ce que vous êtes d'accord? Justement, la communication verbale se fait au moyen de la parole. La communication verbale se fait surtout au moyen de la parole. Mais la communication non verbale, ce sont surtout les gestes. Donc, la communication, c'est la seule... Pour les gestes, c'est communication gestuelle. Non. Ok. Et dans la communication non verbale, il y a différents sous-types. Par exemple, les gestes, on a tendance à parler de communication gestuelle. Ça fait partie de la communication non verbale.